Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test des produits make-up favoris des youtubeuses que je suis. C'est parti. Alors voilà, je suis quelques youtubeuses, de moins en moins au niveau du make-up, évidemment, il y en a de moins en moins qui en font. Et ils ont fait leurs vidéos favoris, il y en a qui ont fait luxe, petit prix, et je me suis dit, franchement, il y a beaucoup de produits dedans que j'ai envie de tester, soit depuis longtemps, soit encore plus, parce qu'ils en ont parlé dans leurs favoris, soit tout simplement que j'ai découvert dans leurs vidéos. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire quand même une petite vidéo comme ça. Ça a un coût sur le coup, mais bon, écoutez, pour faire un petit peu de crash test et tout, c'est pas mal. Donc j'ai choisi plusieurs personnes. Alors déjà, il y a des produits que j'ai galéré à trouver. Les Sephora, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. J'ai pas eu le temps d'aller sur internet et tout, d'aller chercher. Sur certains produits que j'ai pas trouvé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes favoris à moi. Voilà, comme ça c'est bien. Et il y a des produits, on est d'accord, que j'avais achetés dans mes derniers crash tests et on est assez d'accord. Donc voilà. Donc si j'ai bien compté, j'ai choisi 8 personnes, 8 youtubeuses dans leurs favoris, des choses qui me plaisaient et tout, parce qu'évidemment, il faut faire aussi attention à mon type de peau et puis ce qui me plaît aussi. Donc, écoutez, c'est parti. Voilà, donc j'ai essayé de bien vous zoomer au maximum et mettre aussi au niveau de la lumière, j'espère que ça va. Donc on va commencer par la base. Alors, il y a une base que la Loge de Gabriel parle depuis un certain temps, qui n'est pas non plus une nouveauté. Je pense que c'est pas nouveau chez Kiko. C'est la Skin Trainer Blur Perfect Skin Optical Corrector. Elle parle souvent de cette base Kiko, donc elle, faut savoir qu'elle aime bien lisser sa peau, elle a une peau plutôt mixte. Moi, ma peau est, alors j'ai tendance à dire normale, normale déshydratée, mais en ce moment elle n'est pas déshydratée, donc franchement il n'y a pas de déshydratation, elle est devenue normale. Elle est même pas mixte, elle est normale, donc bon. Voilà, ça va être compliqué. Après, oui, voilà, elle a tendance quand même à être souvent déshydratée en bas du visage, un petit peu des petites zones sèches, mais en ce moment, je le vois plus trop. Donc bon, voilà. Donc le packaging Kiko, super sympa, j'aime bien. Hop. Donc c'est une gamme qui existe depuis longtemps chez Kiko et elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et en fait, quand j'étais chez Kiko, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, il y avait des teintes. Du coup, voilà, je me suis retrouvée à dire ah d'accord, c'est une base, mais il y a une teinte. Ok, pourquoi pas. Et voilà, donc ils disent que CC Blur permet de lisser le grain de peau, mais également de corriger et d'unifier instantanément le teint. Le fait qu'elle a une petite correction. Donc j'ai pris neutral, j'ai vu avec la vendeuse. Et donc la Loge de Gabrielle, elle en parle souvent et elle adore cette base. Écoutez, pourquoi pas. On va tester ça. Bon, ça à mon avis, ça sent le silicone, vous voyez, c'est un peu... D'ailleurs, elle m'a explosé dans le visage, la base quand elle était en exposition, parce qu'elle était toute vieille. J'en mets que la moitié pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la teinte. Ouais, bon, comme j'ai dit à la vendeuse, j'ai pas l'impression que ça se voit de ouf. Donc le petit argument teinter la peau, je sais pas quoi, c'est quoi qu'il disait? Unifier instantanément le teint, non je crois pas, non. Mais ça je l'avais vu, hein. Je l'ai dit à la vendeuse, j'ai fait: donc peu importe la couleur, limite c'était, elle me disait qu'elle prenait très, 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 très foncé, la plus foncée, hein, pour, faire déjà une base colorée sur son teint. Moi, j'ai dit: «Ouais, je vais prendre neutre». Alors, donc c'est très, vous savez, les bases siliconées là, ça me fait très penser à la Urban Decay. Ma ba ma base lissante préférée, on va pas se mentir, à part celle-là, il y a jamais eu quelque chose qui a vraiment détrôné, cette base qui vraiment floute, hein. Moi, il faut savoir que je mets pas de base. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça me fait rien sur ma peau et les fonds de teint maintenant, ils se sont tellement améliorés que honnêtement, ça lisse déjà la peau. Qu'est-ce que ça donne là? Vous voyez une différence? Alors, je suis pas quelqu'un qui a des peurs hyper marquées, voilà. Mais alors, de près, déjà, au niveau du nez, là, ça a lissé les points noirs, les peurs et tout là. Ici, c'est pas mal et le reste, bon.
Au toucher, oui, ma peau elle est toute douce, vous voyez, c'est siliconé, donc voilà. Mais là où j'ai aussi remarqué, c'est au niveau de ma ride là, que je commence à voir comme ça. Et de ce côté-là, je sais pas si vous verrez bien, hein, j'ai mis du 4K et tout. Cette partie-là, la ride, elle est beaucoup plus lissée. Elle est légère, hein, mais voilà. Donc je pense que oui, en effet, c'est une très 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 bonne base siliconée. Et elle a une odeur très légère, mais ça sent bon. Putain, j'ai vu, ça sent bon. Ouais, ça sent super bon, ça sent un peu les fleurs, mais c'est très 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 léger, hein. Donc écoutez, pour l'instant, je dirais plutôt pas mal. Je vais finalement pas faire ce côté-là, comme ça on va voir vraiment la différence, si il y a une différence déjà de peut-être de tenue, même si ça tient sur moi, mais voilà, au niveau du floutage. Je peux pas plus zoomer, je vais essayer de me rapprocher, mais comment c'est flagrant au niveau du nez. Oh, c'est assez dingue. Donc je pense que si vous en avez pas mal ou si vraiment vous voulez, faire votre peau là, vraiment la lisser, je trouve que c'est bien. C'est déjà pas mal, on est sur un premier produit. Alors, ensuite j'avais sélectionné un deuxième produit, sur la loge de Gabriel. Malheureusement, c'est un fond de teint et en fait, c'était pas la seule à parler de ce fond de teint, mais il est pas sorti en France. Donc je pense qu'il faut le commander sur, Amazon ou sur des sites. Je l'ai pas trouvé. C'était le Super C Maybelline, le nouveau, le mat lumineux, parce que justement, j'ai pas testé le normal, parce que mat hyper couvrant, ça m'intéresse pas du tout. Mais mat lumineux et tout le monde en parle, le 30 heures et tout, je ne l'ai trouvé nulle part. Donc, bah, malheureusement, j'ai voulu me rabattre sur le fond de teint Huda Beauty, mais j'ai hésité. Finalement, je l'ai pas pris. Donc, écoutez, je vais vous parler de mon fond de teint à moi préféré, hein. Je vais vous parler du Tire-Tire. Voilà. Pour moi, ça a été la découverte fond de teint de l'année. Voilà, j'en ai pas testé beaucoup cette année, mais pour moi, ça m'a suffi. C'est un fond de teint Cushion sur YesStyle. Je vous mets mon code aussi si vous voulez, parce que j'ai un code promo, un code parrainage d'ailleurs. Et pour moi, ça a été une vraie révolution. C'est un fond de teint qui tient hyper bien et qui ne... Ah, j'allais dire qu'il ne va pas sur les vêtements, vous voyez. Mais là, à la base, je m'en suis foutue dessus. Qui ne transfère pas. Voilà, il transfère pas. Je l'ai mis quand j'étais malade, quand je me suis mouchée. J'ai des grosses journées en ce moment. Le chauffage, le froid et tout. Franchement, j'ai rien à dire sur ce truc. Il dessèche pas ma peau. Voilà. Il est vraiment nickel. Donc, je tapote comme ça. Alors, il y a la houppette avec, hein, mais là, elle est au sale. Donc, quand j'ai mon pinceau, comme ça, je tapote. Et voilà, j'applique. Et j'ai honnêtement rien à dire. Il s'applique instantanément. Voilà, moi, j'en mets vraiment pas beaucoup en plus. Parce que hein, vous pouvez y aller. Je vais mettre que sur la moitié. Je vais vous montrer encore ce que ça donne. La teinte, elle est impeccable pour moi. Au début, j'avais un doute quand même. Puis finalement, vous voyez, je la mets bien dans le cou, mais c'est pas une catastrophe. Et il y a beaucoup de teintes, voilà. Et c'est coréen, mais ils ont sorti beaucoup, beaucoup de teintes. Et se sont vraiment adaptés aux Coréens. Donc voilà, pour moi, c'est un sans faute. Il n'y a pas d'odeur particulière. Voilà. Et après, par rapport au fait de combien de temps il est bien, j'allais dire cochonné, il est bien rempli, ça, je peux pas vous le dire parce que bon, je le mets tous les jours depuis maintenant 2 mois, je pense, à peu près. Et j'aime bien. C'est la 23N Sound. Donc c'est le Tire Mask Fit Red Cushion. Voilà. Franchement, s'ils le sortent non cushion, la petite tuerie qu'ils peuvent nous sortir là. Si c'est pas déjà le cas, hein, mais voilà, voilà, regardez. Regardez ma peau. En plus là j'ai la base, j'ai l'impression que c'est encore plus lisse. C'est un truc de ouf. J'espère que ça fait pas trop blanc. Mais voilà, c'est impeccable, ça se voit pas. Oh, c'est trop beau, hein. De toute façon, je vous ai fait une vidéo première impression, donc je vous laisse aller voir pour le fond de teint. Et pour l'instant, je vois pas de différence d'application. Là, je l'ai mis partout avec le côté gauche, le côté droit avec la base. De toute façon, il est déjà lissant, il est repulpant et tout, donc je vois pas une différence de fou. Je vous dis, à part peut-être la ride, là, en effet, elle est toujours floutée de ce côté-là. Mais le fond de teint m'a flouté les pores ici, donc bon, pour l'instant, je vois pas en tout cas. On va passer à l'anti-cerne, j'ai trop hâte et
J'ai écouté mon blog de filles, Hélène de mon blog de filles qui en parle depuis un certain temps. Alors elle, le problème, c'est qu'en tisane, elle est très 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 compliquée. Elle reste souvent sur le même truc. Et quand elle a découvert celui-là, ça a été quand même un très bon produit. Elle l'a quand même mis dans ses nouveautés, sachant que mon blog de filles, Hélène, a choisi vraiment pas beaucoup de produits. Et il y en a pas mal d'autres qui en ont parlé aussi. Donc je me suis dit, ça fait un bout de temps que de toute façon, je voulais l'acheter parce que moi, j'ai presque fini le mien et moi, ça a été une bonne petite révolution, mon faux filter concealer. Regardez comme il est dégueulasse. Ça fait partie du défaut de chez Huda Beauty. Donc voilà, donc comme je l'ai presque terminé, je vais me prendre un fond de teint, un anti-cerne. Donc j'ai pris le House Lab par Lady Gaga. Voilà, donc c'est le Triclone Skin Tech Concealer. Le packaging est 100% recyclable, j'avoue que c'est pas mal. Cruelty free et vegan. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, il y a beaucoup, beaucoup de soins. Et voilà, au niveau du packaging, il est magnifique, franchement. Donc ça, voilà. Et j'avais hésité la première fois que j'avais acheté le Huda Beauty. J'avais hésité entre le Huda Beauty, le Fenty et le House Lab. Et House Lab, il n'y avait pas de couleur à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ces teintes et tout? Parce qu'en fait, le problème de ce denticienne, j'ai remarqué dans toutes les vidéos, c'est qu'elles se plaignent de la teinte. J'ai pas les moyens d'acheter deux teintes. Déjà une, ça fait mal. Donc j'ai pris la 11 Light Neutral. Voilà, neutral, moi je suis plutôt neutre. 11, c'était un beige, je pense. Comment ils appellent ça? Non, ils l'appellent Light Neutral. Donc, ça avait l'air bien dans le magasin. Donc écoutez, bah, c'est parti. Donc il y a un réservoir. Hop, hop. Il a une odeur. Bah, on sent qu'il est pas parfumé pour couvrir. Ah, tenez, vous voyez, le fond de teint, il a laissé un peu de vue sur le bouton, donc je vais en mettre un peu pour voir ce que ça donne. Pour couvrir mes boutons, comme ça on verra ce que ça donne. Ouais, d'habitude, je les couvre pas forcément, à part s'ils sont très gros, mais la couleur a l'air pas mal, hein. On va mettre que d'un côté. Euh, Ça s'étale bien. J'en ai pas mis beaucoup. Enfin, c'est comme ça que j'en mets maintenant, hein. Ouais, même sur ma peau, je suis trop contente, j'ai bien choisi la couleur. Je me débrouille bien, parce que là, il n'y a pas de vendeuse qui m'a aidé. Et c'était le dernier. Non mais, allez choisir tous ces produits-là. J'ai fait trois Sephora et c'est un enfer. C'est un enfer Sephora. Donc il y a jamais, il y a jamais de teinte, il y a jamais de stock. C'est, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit anti-cerne? Il est magnifique sur la peau, hein. Il est très 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 léger. Il n'a pas rentré dans mes plis. Vous voyez les seuls plis, bah, les plis classiques, hein, on va dire. Par contre, au niveau couvrance, ouais, on voit en caméra là. Moi, je trouve qu'il y a une couvrance moyenne, hein. Pas plus, hein. Vraiment moyenne. Donc écoutez, j'en mettrais bien un tout petit chouille. J'en ai peut-être pas mis beaucoup, j'avais un peu peur, donc j'en mettrais bien là. Ah, je suis trop contente de la teinte. Mais vous voyez, j'ai pris un neutre et il fait plutôt beige, hein, quand même. Enfin, il fait neutre, un peu jaune. Vous voyez, c'est un peu le problème. Apparemment, c'est très rosé et très jaune. Donc bon. Pour voir un peu s'il est modulable. Ouais, il se mélange bien à la peau. J'aime bien la texture. Il se voit encore moins que le Huda Beauty, hein, je trouve. Par contre, je le peut-être un petit peu moins couvrant que le Huda Beauty. Faudrait que je compare quand même, mais peut-être un tout petit peu moins couvrant que le Huda Beauty. Mais regardez quand même. C'est pas mal.
C'est pas mal, pas mal. Mais en tout cas, j'adore. J'adore la texture, j'adore le fait qu'il se voit pas. C'est assez hallucinant. Allez, hop, je mets le deuxième. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu plus, puisqu'il m'en faut un peu plus là. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien du coup. Il ne se voit pas du tout et il sèche instantanément. Mais il fait un effet poudré, mais pas un effet poudré comme j'aime pas. Ces derniers temps, ils en ont fait des fonds de teint, je vous en ai souvent parlé, à chaque fois j'aime pas. Quand il y a un effet poudré et en fait moi ça me marque et tout, c'est horrible. Pour ça que j'ai fait quand même confiance à Hélène de mon blog de filles, parce qu'elle a quand même 50 ans, j'en ai 40, je me suis dit au niveau du contour des yeux quand même, elle aime bien ce qu'elle soit bien naturelle et tout, et je me suis dit bon, je pense que je peux y aller quoi. Après c'est pas la seule à l'avoir aimé, mais j'aime vraiment beaucoup et j'ai tendance à plus poudrer mon contour des yeux aussi parce que c'est moche, on va pas se mentir, peu importe la poudre. Et avec la technologie maintenant des anti-cernes, honnêtement, de moins en moins on a besoin de poudrer. Sont vraiment, si vous avez la peau très très grasse et tout, mais bon, au niveau des contours des yeux, normalement c'est moins gras, hein, il y a pas de sébum. Donc moi je suis assez contente. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra, dites-moi, mais bon, pour une première impression, en tout cas là, je suis contente et je pense que c'est pas mal validé. On va passer aux sourcils avec un, comment on dit ça? Une colle à sourcils, une une cire à sourcils. Ces derniers temps, j'en ai parlé de pas mal. Donc dans les favoris, il y avait le fameux, Sephora qui est une cire à sourcils, mais je vous en ai déjà parlé dans une, vidéo crash test, c'est validé. Moi, ça peut être aussi le Fluffy-Fix Brow Watch de chez Sephora, c'est validé, c'est une cire. J'ai testé aussi ces derniers temps qui n'est pas une cire, qui est plus une colle, le Brow Grip de chez W7, qui est le dupe de celui de chez NYX. Mais celui de chez NYX, je l'aime plus. Celui-là, il est vraiment, vraiment mieux. Si vraiment vous avez vraiment colle, c'est plus celui-ci. Je vous conseille. Et cire, celui de Sephora, il tient très très bien. Parce que là, moi je vous explique, j'ai les cheveux épais, j'ai les sourcils épais, ils sont droits, il faut que ça tienne quoi. Et c'est rare que ça tienne toute la journée. C'est plutôt pas mal. Et celui-ci, je vous l'avais aussi acheté pour faire une comparaison et je l'avais toujours pas utilisé. C'est le Brow Lamination de chez L'Oréal. Et ça, c'est Sananas qui en parle depuis très longtemps dans l'année et je me suis dit, ben, il faut que je le teste. Du coup, je l'avais acheté, mais je l'avais pas encore testé. Donc, jusqu'à 24 heures mascara fixateur sourcil. Voilà. Donc là, c'est plus une colle en fait. Brow Lamination, je pense, je sais pas si c'est une cire. J'appelle ça une cire ou c'est plus colle. Vous voyez un peu la différence? Donc écoutez, on va tester ça. Oh, c'est, j'ai jamais vu une, j'ai jamais vu une brosse aussi fine. Alors on voit que c'est pas très collant, donc c'est plus une cire, hein, ça ressemble plus aux produits Sephora. On va y aller. Hop. La brosse est vraiment, vraiment fine, vraiment petite, et elle peigne bien jusqu'à la racine. Donc moi je brosse une première fois, après je débroussaille et je rebrosse définitivement. Wow, ça a l'air de... En fait, on va pas se mentir, je pense que là, la brosse, elle fait beaucoup plus... C'est elle qui fait tout. Je pense que la brosse fait tout parce qu'elle est vraiment, vraiment petite. Elle agrippe bien. Vous voyez? Je la sens sur ma peau et elle les coiffe énormément bien. Au niveau de la texture, c'est entre la cire et la colle parce que elle fait pas cire comme la texture du Sephora. Elle a un peu... Voilà, là, c'est vraiment de la cire. Et quand c'est de la colle, bah, c'est de la colle quoi. Vous voyez, les brosses, ils sont pas du tout pareils. Là, je pense que la brosse fait tout le boulot. Incroyable. Waouh, c'est beau. Et j'en ai pas remis, vous avez vu, j'ai fait une application. J'aurais dû mettre un autre sur l'autre sourcil, mais bon, c'est pas grave. Je les connais tellement que je vais savoir, de toute façon, ça tient ou ça tient pas, hein, ce genre de produit, hein. Je crois qu'il faut aller vite quand même, par contre. Là, vous voyez, je l'ai fait 2 fois au lieu de une. Et ça a été très vite. Je relève en haut, mais pas trop non plus.
Oh, vous voyez, je peux plus y toucher là. J'ai un peu traîné et je peux plus y toucher. Et je crois que j'ai même pas besoin de les. Vous voyez, des fois, je prends certains produits, je prends un pinceau ou un truc et hop, je les aplatis. Là, il n'y a pas besoin. Ça brosse extrêmement bien. C'est vraiment nickel. Donc, écoutez, à suivre. Et ça a vraiment séché là déjà. Ça commence déjà à bien s'imprégner. Donc, franchement, je pense que je valide ce produit. Je vais utiliser mon crayon. Donc, j'ai pas de produit crayon sourcil et tout. J'utilise mon favori de tous les temps, c'est le Yves Rocher. Et on va voir si je peux les travailler. Parce qu'il y a aussi ça, c'est les mettre, mais après, je peux pas passer des coups de crayon. C'est pas normal. Ça sert à rien. Ça m'intéresse pas. J'ai eu aucun problème pour faire des petits traits de crayon, sachant que j'en fais de moins en moins, hein. J'en mets au niveau de la tête et comme je les mets en l'air de ce côté-là, je suis obligée de travailler un petit peu la queue aussi, mais j'en mets très peu, de moins en moins. J'ai besoin de travailler mes sourcils parce que bah avec ce genre de mascara, du coup ça tient et c'est impeccable. Et j'ai passé un tout petit coup de brosse avec mon crayon, mais vraiment léger. Et des fois, quand on fait ça, bah ça tue tout, ou alors ça fait des grosses traces blanches. Et là, je n'ai pas de traces blanches, donc on va voir par la suite, mais. Ça me paraît vraiment impeccable. Par contre, les laisser bien sécher pour faire vos traits de crayon. Celui-là, il était un peu moins séché et j'ai pas galéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, je suis très contente. Ça, c'est validé aussi. Un favori de tout le monde. Tout le monde en a parlé. C'est le contour stick de chez Sephora et je le valide aussi. Donc il fait aussi partie de mes favoris. Je vous en ai parlé dans le crash test. Il est vraiment super bien et tout le monde l'a validé cette année. Il est pratiquement dans les favoris de tout le monde. J'ai pris la teinte 02 Light to Medium. Voilà. Euh, Quoi vous dire de plus qu'il est bien. Voilà. La teinte elle est impeccable, il s'étale super bien. Vous voyez, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et je fais même tous mes traits avant. Il est pas gras ce qu'il faut pour bien l'étaler, mais pas gras sur la peau et pas un point qui va pas tenir justement. Il tient hyper bien. Regardez comment il s'étale. Vous voyez comment j'ai fait? Il n'y a pas de besoin de se dire ah, je vais en mettre partout. Voilà. Non. Franchement, vous pouvez en mettre un peu si jamais vous avez un peu besoin de plus. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors moi je le fais au pinceau, comme ça, un pinceau un peu épais. Mais quand j'ai pas, je le fais au pinceau souple. Il n'y a pas de souci non plus. Voilà. J'aurais même pu prendre un petit peu plus foncé au niveau de la teinte. Mais bon, au moins je suis sûre comme ça, elle est vraiment bien. Trop beau. Personne en a parlé cette année. Personne en a parlé. Moi, j'en parle. C'est mon best. C'est le Sephora Blush Crème Multi-Usage. La teinte 01 Crunchy Almond. Mais je vous ai saoulé avec ça. Mais en fait, c'est trop parfait. En fait, j'aime trop ce, ce baume. Ils appellent ça un baume, hein, c'est ça? Ouais, enfin, c'est un blush crème. Voilà, vous prenez avec n'importe quel pinceau, un pinceau souple, un pinceau euh, comme vous voulez, et vous l'étalez. Voilà, moi je l'étale comme ça, je me prends pas la tête. J'ai jamais eu de traces de trucs bizarres, vous voyez. Je fais des petits allers-retours en faisant des petits ronds. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai pas arrêté de vous en parler, donc voilà, je vais pas vous en parler plus. Tous les vidéos make-up, je pense que ces derniers temps, cette année que je vous en ai parlé, la teinte, elle est magnifique. Et à chaque fois que je veux en racheter d'autres, je suis pas emballée par les autres teintes. Pas trop, vous voyez. C'est cette teinte en particulier qui peut faire peur, mais elle est magnifique. Et voilà, vous pouvez l'utiliser aussi sur les lèvres, c'est beau et tout, mais bon, ça tient pas, ça sert strictement à rien. C'est pas gras, mais ça s'étale bien et ça tient hyper bien. Je peux vous dire que depuis que j'utilise, c'est le truc le plus impeccable qui reste vraiment. C'est parfait. Un truc que tout le monde parle aussi, c'est le Lumi Glotion. Donc d'habitude, je le mets en base en dessous. Voilà, je vous en ai parlé aussi, il est bien. Et là, comme j'ai pas d'highlighter liquide, bah, je me suis dit on va l'utiliser en highlighter crème liquide. Ça fonctionne, mais c'est pas fantastique. Voilà, c'est pas fantastique. Par contre, voilà, en base lumineuse, c'est un produit, je pense que cette année, on en a assez entendu parler. Je l'ai vu
dans pas mal de vidéos favoris aussi. Des fois, j'ai pas retenu qui exactement, soit je vous le marquerai ou mais en tout cas, voilà, on en a entendu parler. C'est, vraiment une réussite en base, voilà. Après, en highlighter comme ça, vous voyez, il y a pas un effet de ouf. C'est ce que je fais ces derniers temps, mais j'ai remarqué que, voilà, c'était pas exceptionnel en appliquant comme ça. Ce qui est bien, parce que sur la peau, c'est plutôt beau, mais bon, voilà. Je voulais vous en parler quand même. Vous savez à ce moment, normalement, je fixe mon teint et sauf que j'ai un fixateur à tester à la fin. Donc je me dis peut-être que je vais utiliser le mien qui est un best aussi, je vous ai saoulé avec ça. C'est le So Natural Powder 4 Room sur YesStyle. J'en suis à je sais pas combien de bouteilles, à chaque fois je me reprends un. C'est un nuage, c'est frais, ça tient hyper bien, c'est magnifique et ça fait fondre et tout. Il est parfait, je vous le recommande, moi c'est mon best du moment. On continue avec une poudre Too Faced, la Burn This Way. Je sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas c'était dans les favoris de Le Monde de Salomé. Voilà. Le Monde de Salomé, alors elle a la peau plutôt très grasse, donc elle va pas s'en servir comme poudre, voilà, comme ça, juste, elle va s'en servir comme poudre de finition et elle la trouve très bien, donc je me suis dit: «C'est quand même une référence sur la peau, Salomé». C'est la poudre fixante au fini flexible. Alors, pareil, j'en ai parlé avec la vendeuse, qu'au début elle m'a dit: «Mais ça va rien vous faire», parce qu'elle pensait que je me maquillais pas. Je dis: «Ah non, je mets la totale et tout, là, c'est le week-end, j'ai rien sur ma peau» et en fait, elle l'a mis sur ma peau, qui avait rien et ça faisait un effet, flouté et on la voyait pas. Donc je me suis dit: «Ça va être impeccable». Donc ils disent: «Fixer, estomper et retoucher votre maquillage grâce à une poudre soyeuse qui s'applique à merveille et aide à masquer la brillance sans sensation de sécheresse ou d'épaisseur. Votre cœur va chavirer pour cette formule poudre onctueuse qui offre un fini ultra doux, si léger que les gens penseront que c'est naturel». Donc c'est une poudre fixatrice, très naturelle, donc voilà. Si vous avez la peau, juste un peu grasse et tout, médium ou, donc ça va être impeccable. Après elle dit qu'elle a la peau vraiment très grasse, donc elle poudre d'abord avec sa grosse poudre fixatrice et après elle la met par-dessus et regardez comme c'est trop mignon. J'avoue que Too Faced, j'ai pas beaucoup essayé de produits à part à l'ancienne, le Born This Way, tout ça, l'anti-cerne, le fond de teint. Regardez comme c'est beau, Polly Pocket. Vraiment Polly Pocket. C'est, une tuerie. Donc j'ai pris en teinte médium, j'ai essayé avec la vendeuse Sephora. J'ai galéré à le trouver, hein et 3e Sephora, c'est la dernière. Donc si elle vous donne envie, bonne chance et ces derniers temps, ce que je fais, c'est que j'ai changé un peu mes habitudes. Il y a des moments où je mets une poudre libre et il y a des moments, ma peau, elle ne le supporte pas, ça se voit, ça me sèche la peau, c'est pas beau. Je pense que là, l'hiver, c'est un petit peu je pense que c'est dû à ça, hein. Donc en ce moment, ce que j'ai ressorti, c'est la Air Blush, Flawless de chez, Charlotte Tilbury et regardez, voyez, donc cette poudre, elle est oui et non. Il y a des moments, je l'aime pas. Il y a des moments, je l'aime et ces derniers temps, je l'aime bien. Je l'utilise avec une houppette comme ça. J'en mets partout, j'étale et comme elle est bientôt finie, vous voyez, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas utiliser un peu le même genre» et je la mets comme ça, partout et je vais faire cette moitié-là. Ah, il y avait la base par là. Merde, j'aurais dû le mettre de l'autre côté parce que la base a été par là. Bon, tant pis. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets des annotations et puis quand même, de toute façon, après tout ce temps, j'ai quand même l'habitude. Je connais bien le fond de teint, donc ça va. Donc voilà. Hop, je me fais comme ça et je poudre un peu aussi des fois mon anti-cerne, mais juste, là, en fait, pas là. Là, en plus, c'est un nouveau, donc là, voilà. Juste sur le cerne, justement, et pas la racine de l'œil ni rien. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais d'habitude. Je finis toujours par un petit coup de pinceau, au cas où j'en ai trop mis, mais j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, mais je préfère comme ça, c'est bien propre. Et j'ai pris donc une autre houppette, c'est la même, hein, mais propre du coup, pour la Too Faced. Alors, ce que j'aime pas avec la Air Blush de chez Charlotte Tilbury, c'est qu'elle est blanche. Et blanche, normalement, c'est censé être transparent. Et moi,
des fois, en fait, j'ai tendance à en mettre trop ou j'en sais rien et ça fait blanc, mais ça m'éclaircit le teint et je me dis: «Mais c'est pas normal, elle est censée être transparent». Donc là, le fait qu'il y ait une petite couleur et que j'ai pris médium, je me suis dit: «Ça va être mieux déjà, si en espérant que ça me jaunit pas trop le teint ou». Tu sais, il y a des poudres aussi qui font ça. Voilà, je frotte un tout petit peu à chaque fois avec mon éponge et j'avoue que ces derniers temps, j'ai fait ça. Comme moi, il me faut pas grand-chose parce qu'elle est normale. C'est juste histoire de moi, de fixer et de pas comme je mets des produits, crème, de pas avoir la peau qui colle ou, même si personne me fait la bise, hein, on va éviter. Mais, voilà, c'est quand même mieux. Puis ça finit quand même. Donc, c'est à l'application normale. Petit coup de pinceau comme l'autre, j'en ai pris un propre, hein. Hop, pour pas mélanger. J'ai tout pris en double pour, justement pas, mélanger les textures et tout. Alors je sais pas si vous verrez, mais quand je regarde de près, moi, alors il y a déjà une grosse différence, au niveau du teint. Donc c'est vraiment de près, 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 hein. Mais la base, on voit déjà le boulot qu'elle fait, et là la poudre, pareil, il y a pas photo. Juste avant de mettre la poudre, j'ai regardé déjà qu'on voyait beaucoup plus la texture de la peau de ce côté-là, donc la base, je pense qu'elle est vraiment bien et là, au niveau de la poudre, on voit encore plus des effets, marqués et là, avec la poudre, c'est juste magnifique. En plus, j'aime bien parce qu'elle fait beaucoup. La Air Blush que j'ai de Charlotte Tilbury, c'est la version, pas mat, hein, c'est la version lumineuse. Je l'ai jamais trouvée lumineuse. Là, ils disent qu'elle est fixative mat. Ils disent pas mat, hein, parce que j'aime pas mat moi, mais ils disent pas. Non, ils disent pour les brillances, onctueuses, fini ultra doux. Mais je trouve qu'elle est pas mat, ça j'aime pas. Et j'aime bien. De loin, en tout cas, je préfère ce côté-là. Et de près, aussi. J'ai mis mon bronzer poudre, j'ai rien trouvé de ce qui m'intéressait dans les nouveautés, ou alors c'était très très cher dans les luxe et tout. On va pas déconner. Donc voilà, j'ai mis mon bronzer que j'ai mis toute l'année, que j'essaye de terminer. Il est très bien. Et il n'existe pas, donc ça, je vous en parle. Et en blush, tout le monde a parlé de ce blush NYX dont Mimi Signature. D'ailleurs, je voulais le prendre le bronzer comme ça, mais je sais pas, c'est trop bizarre, je trouve pas ma teinte. Parce qu'ils ont pareil, c'est dans les nouveautés de pas mal de monde, dont Mimi Signature aussi. Mais j'ai pas trouvé ma teinte, j'ai l'impression que ça correspond pas du tout. Donc bon, en tout cas, le blush, je vous en ai parlé, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Les couleurs sont magnifiques, il y a plein, plein, plein de couleurs. Le problème, c'est que j'ai plein de blush. Donc j'ai voulu le prendre parce que la texture, elle est ouf, tout le monde en parle. Il sent une odeur un peu particulière, genre comme le caramel ou je sais pas quoi. Mais il est lumineux, celle-ci, c'est la teinte. C'est un blush satiné, c'est le rose poudré, le 02. Et dans toutes mes vidéos, dernières vidéos, si vous me voyez dans mes vlogs et tout, je mets que cette teinte-là. Des fois, je change, je dis ah, le rose, ça va pas trop avec ta tenue et tout, mais je m'en fous, il est trop beau. Et voilà, donc Mimi Signature en a parlé, elle l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc je me suis dit: «Bah, ça m'évite de l'acheter». De toute façon, je l'ai déjà acheté, c'est une nouveauté et je vous en avais pas encore parlé en vidéo make-up. Donc c'est un blush, qui s'étale tout seul. Voilà, il est juste, magnifique. Alors moi, j'ai pris ce rose Barbie parce que j'en avais pas dans ma collection. Au début, je me suis dit: «Ça va être un peu chaud», mais c'est la mode de ce genre de blush et puis il est très, très beau et il est lumineux donc voilà. Après vous pouvez doser, hein. Moi, j'avoue que le blush, je ne dose pas du tout. Après, pas mal de monde en a parlé aussi et qui ont validé ce produit cette année. Et moi aussi, franchement, oh, je l'adore, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et j'ai pas d'illuminateur parce que je devais prendre l'illuminateur de chez Sephora que t'étais dans les nouveautés, dans les Colorful de chez Mimi Signature. J'ai pas trouvé la teinte qu'elle voulait, les autres teintes ne correspondent pas évidemment. J'ai fait tous les Sephora et et en fait je l'ai testé donc avec le testeur et je me suis dit c'est pas ce que j'aurais acheté de moi-même, donc d'un sens, c'est pas plus mal. Donc voilà, pas de highlighter. Attendez. Ah ouais.
Mais moi, je vais vous en parler de mes 2 favoris, hein. C'est la marque Glint sur, YesStyle. Voilà. Le premier, je l'ai reçu, le deuxième, je me le suis acheté parce que c'est vraiment trop beau. Donc là, j'ai la teinte 01 Dewy Moon qui est un champagne classique, juste magnifique. Et là, j'ai le 04, le Milk Moon, qui est comme ça en croirait blanc, mais en fait, il y a des reflets roses. Ça a été mes 2 highlighters que j'ai mis toute l'année, pratiquement. Et voilà, je l'adore. Donc là, je vais mettre la teinte 01 Dewy Moon. Et c'est magnifique. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est lumineux, paillettes. Il n'y a rien à dire en fait. Et en fait, c'est limite le dupe du Rare Beauty que j'ai jeté à la poubelle parce qu'une fois qu'il est tombé ou que même il s'abîme trop vite, et je me suis dit, mais au prix qu'il coûte, je suis dégoûtée. Et au final, il y ressemble, un tout petit peu moins lumineux, donc d'un sens, c'est pas plus mal. Et vous voyez, ça fait toujours l'effet glass skin comme ça, lumineux et tout. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, je suis choquée que personne ne l'ait découvert. Je me dis peut-être que là, achetez-le, achetez-le, mais il est magnifique. Regardez-moi. Il se voit pas, il est glowy, il est glacé, mais il est trop beau. C'est trop trop beau. Donc voilà, j'en mets comme ça et j'ai tendance à en mettre un petit peu là aussi. C'était une technique que j'avais vue sur une vidéo de Sanana, c'est vrai que c'est beau. Comme ça, le blush, il est lumineux encore plus, même si celui de chez NYX, il est lumineux. Je crois que vous en avez des matins aussi. On passe aux yeux, et là, avant même que je décide de faire cette vidéo, quand j'ai vu la vidéo de Sananas parler de ça, je me suis dit, je les prends. J'avais même pas encore décidé de faire cette vidéo et je les ai reçues à temps, donc c'est parfait. C'est des ombres à paupières de la marque Pudayer. Les noms chelous sur YesStyle, on connaît. C'est des ombres à paupières liquides. Vous savez que je suis fan, voilà. Des ombres à paupières liquides. De plus en plus, je me maquille plus qu'avec ça. Et quand j'ai vu les produits en plus pas chers, je me suis dit, je les prends. Et j'en ai pris 3. Et il y en a encore plus, hein. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Donc, c'est des ombres avec plein de lumière. J'ai la teinte 18, la teinte 7 et la teinte 2. Donc, je ne les ai pas testées. Je ne connais pas. Je vous ai attendu tout ce temps. C'est trop marrant. Les packagings sont trop, trop beaux. Donc, c'est sur YesStyle. Donc là, on est sur la teinte 02. Je vais vous mettre sur la main. Oh là là. Oh, c'est des fards scarabées un peu, vous voyez. Donc là, c'est violet, bleu et vert. J'espère que là, on verra bien les différentes couleurs. C'est très très beau. Ensuite, on a la 07. Alors là, c'est rose avec du vert. Waouh. On le voit bien là. Voyez? Rose violet avec du vert. Waouh. Au niveau de texture, ça a l'air pas mal, hein. Et là, on a le 18. Par contre, c'est un petit peu, je pense pour étaler, ça va pas être les plus simples. Ça va pas être les plus simples, hein. Et là, on a un orange, vert, rouge. Un peu marronné. Waouh. C'est trop beau. Je sais pas quoi mettre. Ils sont tous beaux. Allez, faut se décider, hein, de toute façon, hein. Je vais prendre le 02. Oui, on va voir ça. Ah mince, j'ai pas enlevé le petit... J'ai pas poudré mes paupières, hein. Exprès. Je vais l'appliquer d'abord comme ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux faire plusieurs couches? Est-ce que c'est dur à appliquer? Parce que par rapport à la texture, ouais, c'est pas liquide. C'est plutôt épais. Quand je l'ai appliqué sur mon, vous voyez, ça, on voit que ça fait des petits morceaux, entre guillemets, hein. Donc je pense que, hop. Je vous le dis, de toute façon, quand j'essaye des trucs liquides à chaque fois, est-ce que la texture, c'est pour débutants, pour pas débutants? Est-ce que c'est facile à appliquer pour voir si
C'est des produits que moi, je sais que le matin, des fois, je sais pas quoi faire comme maquillage. Je mets des produits comme ça, rien à faire d'autre. Vous voyez, il y a déjà le reflet. Voilà, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup. Alors, je dirais pas pour les débutants, hein. Et puis, un œil par un œil, hein. Parce que ça sèche instantanément, hein. Waouh, j'ai même pas eu le temps de travailler le deuxième œil, c'est déjà pratiquement sec. Donc là, je tapote. Non, 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 non. Non, 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 attendez, j'ai pas le beau pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus... il est pas en synthétique, vous voyez, mais... un petit peu trop compliqué à appliquer. Déjà, pour avoir la bonne couleur, là, j'en suis au la troisième couche. Donc la première, je l'ai un peu bien travaillé la forme. Deuxième, un peu plus de couleur. La troisième, c'est enfin, c'est bon, j'ai la couleur. En tapotant, le pinceau est peut-être mieux aussi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en remettre. Donc c'est ça en fait, faut vous mettez une première couche, vous l'étalez, vous travaillez bien votre forme. Et après, deuxième et troisième, enfin deuxième, vous tapotez de toute façon pour remettre de la couleur, de la teinte. Et troisième, si on voulait encore amplifier l'effet. J'ai connu mieux, j'ai connu mieux, j'ai connu mieux. Est-ce qu'il va y avoir des effets en plus? Je ne sais même pas. Ça fait crachouille, ça fait cradouille. On n'est pas du tout en plus sur la teinte. Vous voyez, quand j'ai fait le swatch, c'est le premier. On n'y est pas du tout, ça fait crassouillou. Je sais pas, j'arrive pas à le travailler. Je sais pas quoi vous dire. Et il y en a, j'ai même pas besoin de faire un contour, vous voyez, parce que bah ça se travaille tout seul, hop, c'est rapide. Mais là, je vais être obligée de travailler un petit peu l'effet, hein. Je vais mettre un petit blush pour faire un petit effet ici, parce que comme il y a un peu de rose dedans, du coup, enfin du rose violet, pour faire une finition. Non, bah là, franchement, je vais. C'est une galère comme ça. En tout cas, ça sera pas un truc du matin. En tout cas, pour cette couleur. Après, peut-être que les autres, je vous dirai, hein, je vais essayer les autres couleurs. J'ai le temps de faire le montage et tout. Je vous mettrai des petites indications. Ou si entre-temps, j'ai réussi à le travailler mieux. Il n'y a aucun intérêt. C'est trop, 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 trop moche. Clairement. Ça va pas du tout. Je vais rien mettre en dessous parce que comme je teste en plus l'anti-cerne, je préfère pas faire de trucs en dessous, mais oh là, ça va pas. Mais ça s'effrite déjà. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il faut pas le travailler en mode on l'applique et après on travaille le... Attendez, je vais réessayer quand même. Putain, il peut pas être beau comme ça sur la main et que quand je l'applique, il est crassouille comme ça sur les yeux. Alors, regardez, ici j'ai un petit peu mieux réussi à avoir l'effet. En fait, ce qu'il faut, c'est l'appliquer et c'est tout. Voilà. Le problème, c'est que bah faut mettre le produit, mais vous pouvez pas le travailler. Sauf que bah faut que ça soit précis quand même, quoi. Enfin, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous pouvez pas le travailler. Donc là, vous voyez, c'est pas beau. Donc forcément, vous êtes obligé de le travailler un minimum. Donc j'ai tapoté comme ça, au moins autour, quoi, pour pas que ça soit trop moche.
Oh, catastrophe. Catastrophe. Bon, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc en dessous qui fait que ça marchait pas bien? Et quand on voit sur les mains, regardez. Il tient hyper bien, tout est beau, c'est pourquoi? Pourquoi moi ça donne ça sur mes yeux? C'est extrêmement moche. Voilà les amis, on recommence. Je pouvais pas garder ça. Oh, c'était vraiment pas beau et j'ai vu dans la salle de bain, c'était encore pire. Je me suis dit mais non, je peux pas rester comme ça quoi. Oh, et c'est rare que je supprime entre guillemets et voilà. Oh, non, c'était trop moche. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris un biphasé, ça s'est enlevé super bien sur les mains. Et après, quand j'ai vu, ça s'est désintégré et voilà. Je vais mettre une autre couleur, on va voir, hein. Je vais mettre le 18. Je sais pas. Est-ce que c'est la teinte ou pas? Parce que j'avoue que j'ai pas regardé ce qu'elle avait pris comme teinte. Ah, déjà, celui-là, il a l'air mieux déjà. Est-ce que c'était peut-être des produits qui ça allait pas sur ma. Vous voyez, celui-là, j'ai limite, je vais pas avoir besoin de limite de travailler. J'ai pas regardé, il faudrait que je marque la teinte qu'elle avait prise. Parce que là, la 02, c'est mort. Je retenterai. Peut-être qu'il y a un truc il y avait un truc sur ma paupière. Parce que là, le 18, je peux déjà vous dire que c'est impeccable. Je vais prendre la partie que j'ai pas utilisée quand même pour travailler. Non, déjà, vous voyez la texture, déjà c'est beaucoup plus doux. Et il n'y a pas besoin de travailler trop. Mais un peu quand même. On voit que dès qu'on touche, hein, ça se. Ouais, on voit que dès qu'on touche un peu, ça se désintègre. Hein. Ça sera vraiment pas mes préférés. Hein. C'est pas. C'est pas ouf. Ouais, c'est nickel. Là, cette teinte-là. Pas de problème pour cette teinte. Juste le temps de mettre mon crayon noir dans la muqueuse du haut. Ça s'effrite déjà dans le creux là. C'est horrible. Oh, je suis dégoûtée. Et heureusement que c'est des produits pas chers. Hein. Je serais un petit peu dégoûtée. Donc bref, j'ai mis dans ma muqueuse noire, mon crayon noir, c'est toujours le même, c'est celui le McQueen New York, le même depuis toujours. On continue, on va mettre le mascara. Et là, c'est le mascara, s'il ne fonctionne pas, je suis dégoûtée. C'est une recommandation de Marion Caméléon, c'est un mascara qui existe depuis très longtemps, c'est le Hypnose Drama Extreme Volume Mascara de chez Lancôme. Oui, 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 j'ai acheté un mascara de luxe, ça fait mal. C'est Marion Caméléon au niveau cils, généralement, a quand même de bonnes recommandations. Voilà le mascara. Alors moi, je suis peut-être une des seules qui le packaging, je trouve pas hyper ouf. Par contre, il est ergonomique, j'aime bien la prise en main. Mais vous voyez le truc comme ça en plastique retourné comme ça, je suis pas fan. Voilà. Et j'avais un peu peur parce que c'est une brosse à poil. Vous voyez que c'est pas mes préférés non plus. J'ai pris des risques. Mais vous voyez, elle est un petit peu, elle est en vague, elle est en curvée. D'un côté, elle est en curvée comme ça. Hop. Je sais pas si ça se verra hyper bien. Voilà, elle est pas non plus normale. Et il n'y a pas non un réservoir de ouf. Bon, ça va, le parfum. Alors, on va voir ça. Première application, je vais vous dire tout de suite. À la première seconde, comme vous savez, et je peux déjà vous dire que c'est OK. Je suis comme ça avec les mascaras. À la première seconde d'application, je peux vous dire si ça va être un mascara que je vais aimer. Et là, ça va être un mascara que je vais aimer. Et je suis soulagée. Je peux respirer. Non, parce que voilà, quoi, le prix que ça coûte, c'est abusé. Je comprends pas les mascaras de luxe qui coûtent ça. Oh, il est pas mal. Ouais, ça va. Il est pas mal. Parce que celui-là, il vous donne. Ouais, le avant-après, là, genre. Ils disent qu'il y a un complexe dedans qui les fortifie. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est aussi un petit peu cher. Euh, Intensité au niveau des pigments ultra noirs. 17 fois le volume non retouché. Ouais, c'est pas mal sur la photo. Et il prévoit, donc c'est à la base, c'est un mascara volume. Voilà. Donc, moi, vous savez que j'aime bien quand c'est les deux. Là, j'ai l'impression que c'est quand même les deux. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Oh
En fait, la brosse, elle est à poil, mais elle est à poil pas trop longue, en fait. C'est pas des poils trop longs. Par contre, j'en mets un peu partout. Elle est un peu dure à dompter. Et du coup, voilà. Par contre, je la sens un peu. Elle fait pas mal, mais je la sens. Hop. Ouais, c'est pas mal, hein. Au niveau longueur, c'est bien. Et au niveau volume, c'est bien. Ouais, je dirais plutôt bon point. J'en ai foutu partout, là. Je vais nettoyer après. Je vais voir si je peux remettre une deuxième couche. Ouais, c'est pas dur. Voilà, je vous ai baissé un petit peu comme ça pour qu'on voit mieux. Vous voyez, au niveau des produits, j'ai essayé de prendre en fonction de ce que je pensais que ça allait être pareil. Mascara, j'aurais pu, par exemple, prendre la Loche de Gabrielle, vous voyez. À chaque fois que je prends des mascaras qu'elle recommande, c'est nickel. C'est comme ça que j'ai découvert mes bestes, hein. Euh, et celui de chez Beauty Bay. Cette année, j'ai bien aimé celui de chez Beauty Bay, mais c'est aussi l'année dernière, je crois. Celui de chez Huda. Et après, les autres, c'était, ouais, bof, le Maybelline, le rose. Le Maybelline, le rose là et le panorama de chez L'Oréal. Mais c'est pas des baisses, vous voyez. Moi, je les aurais pas mis dans ma vidéo. Je les ai bien aimés, mais sans plus. Voilà. Ah, comme ça, on va enlever les trucs dégueulasses du fard. Oh, pour l'instant, j'ai que le fard où c'est une catastrophe. Je suis contente. Ah, le mascara, ça m'aurait un peu dégoûté s'il était un peu banal ou il m'aurait pas plu. Et là, le mascara, je suis trop contente, hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est beau, hein. Il fait quand même un effet un peu fossile que j'aime bien. Il a bien recourbé mes cils, vous voyez, parce que moi c'est assez dur, hein, comme je vous dis à chaque fois, c'est dur et c'est droit, donc voilà. Il y a un effet fossile au niveau de la racine. Il m'a donné de la longueur. Pour l'instant, il sèche pas, donc il est pas dur. Je sais pas s'il va sécher d'ailleurs. Je pense que oui, à un moment ou l'autre. Je vais en mettre un petit peu en bas. Je vais y aller doucement pour que ça fasse pas trop moche. Faut pas que je durcisse trop mes traits. Ah ouais, je vois quand même, il fonctionne bien, hein. Vous voyez, il y a pas mal de matière sur la brosse et tout. Ouais, c'est pas mal. Hop. Très très beau. J'aime bien. Franchement, je suis contente. Pour les lèvres, alors cette année, j'avais tendance à dire que c'était pas la grande révolution au niveau des lèvres. Moi, vous savez, les lèvres, c'est vraiment, vu ma petite bouche, c'est pas mon truc, voilà. J'ai pas vu de trucs qui m'ont ébloui. Il y a quand même pas mal d'huile, enfin des trucs assez naturels et tout. Et moi, ça me sert strictement à rien. Si ça tient pas toute la journée et tout, ça me sert à rien. Donc du coup, j'ai cherché un truc qui pouvait allez, me donner envie. Et dans la vidéo de Lodos Makeup, de Laura, de Lodos Makeup, il y avait un produit de chez Bioma qui m'a interpellée. Déjà, Bioma, je j'ai jamais testé. En même temps, les prix coûtent une blinde. Je pense que c'est grave marketing en plus. Là, ça allait encore. C'est un truc qui s'adapte au pH de la lèvre. Voilà. Il sert un petit peu à tout. Il sert aussi à. C'est une huile à lèvres au pH, mais qui hydrate et tout. Il y a des peptides, il y a de l'avocat. Donc je me suis dit, huile d'avocat, des peptides, ça va réparer. Il y a l'histoire du pH pour colorer un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas. Plus le packaging qui est super sympa. Vous voyez, sympa. J'essaie de l'ouvrir en même temps. Et ils disent que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en journée que le soir. Vous voyez, si je comprends bien. Elle l'a bien vendu. Je me suis dit, bon, on va tester. C'est collant. Ah, ça sent bon, par contre. Ça sent le bonbon. Il faut faire attention. Ah ouais, c'est très gluant. Alors là, j'ai les lèvres. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'avais honte, hein. C'est une catastrophe. J'ai pas fait de gommage, j'ai pas mis de baume. Mes lèvres sont sèches. Donc, ça sera un bon test, voir pour au niveau de l'hydratation. Ah, c'est gras. C'est très collant. Ah, l'embout, il est magnifique. C'est doux, c'est plat. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. C'est plat et tout. Ah, c'est magnifique. Le goût est magnifique. Et vraiment, fruits rouges. Mais, vous voyez, regarde.
Ça colle. Hmm. Ça colle de ouf. Écoutez, effet pH, oui, ça m'a rosé les lèvres. Ça m'a donné mes lèvres en plus jolies. Vous voyez? En plus, ils étaient toutes dégueulasses avec le fond de teint, tout ça. Enfin, j'avais un peu rincé, mais ça m'a fait un effet, mes lèvres en mode normal, la teinte, une petite teinte normale. Et c'est transparent, hein. C'est l'embout qui est rose. J'en remets, c'est très collant. J'aime pas ce qui est collant. Mais une fois que c'est appliqué, après, sur les lèvres, c'est plutôt crémeux. Ah, l'odeur, elle est agréable, ça sent vraiment les bonbons, ceux que je viens de terminer, les paquets, les bonbons Haribo, les mûres framboises là. C'est exactement ça, c'est des bonbons, j'adore. Je les ai dépouillés là. Et une fois sur les lèvres, c'est plutôt crémeux et ça colle plus. Ouais, ça fait pas de fil parce que moi je déteste tout ça là. Et la couleur, j'ai bien aimé la couleur que ça donne. Regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente. J'adore, je suis trop contente. Waouh, j'adore. Après, on va voir la tenue si ça tient, hein, mais ouais, c'est joli, hein. Et on termine par un dernier produit que tout le monde en a parlé cette année. Je devais l'acheter. À chaque fois, je vois le prix. Je fais, mais c'est cher. C'est cher. Même chez Normal, ils le vendent et je trouve que c'est cher. Et c'est du coup Cynthia Deluxe qui l'a mis dans ses favoris. Je me suis dit, je vais le prendre. C'est le spray fixateur infaillible de chez L'Oréal. Ils ont mis une grosse étiquette dessus. C'est vraiment n'importe quoi. C'est l'alarme. C'est abusé. C'est dégueulasse de faire ça. Regardez-moi ça. Il tue le produit à faire ça. Enfin bref. 3 secondes, 36 heures sans transfert. Alors, tout le monde en a parlé. Moi, je trouve que ça coûte quand même pas mal un bras. Et chez Normal, à chaque fois, ils disaient que c'était moins cher. Mais en fait, plusieurs fois, j'ai regardé, je vois pas de différence. Il y a 1 € de différence. Voilà. Moi, je l'ai pas acheté chez Normal. Quand j'ai retourné, je dis, ah mince, j'aurais dû l'acheter. Au final, il y a 1 € de différence. C'est pas un truc de fou. Et en fait, c'est un spray qui vraiment, il fixe. Mais genre, vous êtes figé, quoi. C'est de la laque. La laque pour la peau. C'est ce que j'ai compris. Et voilà. Cynthia Deluxe, c'est aussi une make-up artiste. Et quand même, je me suis dit, bah, on va y aller, on va le tester depuis le temps que je voulais le faire. Donc j'ai bien secoué. Mmh. Mais c'est de la laque! Ça pue la laque! Oh, ça y est, je suis figée. Oh! Alors fermez bien les yeux. C'est de la laque. C'est de la laque pour les cheveux. Oh, c'est horrible. Et je suis figée. Oh punaise. Par contre, c'est frais, je m'attendais pas et le spray est plutôt pas mal. Mais ça pue, c'est de la laque, quoi. Oh là là, mais mon teint était comme ça il y a 2 minutes. Enfin, il y a 2 secondes là. Waouh, c'est ça qui a fait mon teint est magnifique comme ça? Tout d'un coup, mon teint, il est encore plus beau. Waouh! Je crois que ça fait un effet vraiment, waouh, waouh. Je sais pas, je trouve que mon teint tout d'un coup, il est encore plus lisse qu'il y a 3 secondes. Donc voilà. Voilà pour le dernier produit. Et voilà pour le make-up, j'espère que ça vous a plu. Je vous ferai une update ce soir, évidemment, pour un petit peu faire un point sur la tenue, l'aspect que ça a et tout. En tout cas, là, je suis, impeccable. Je suis vraiment, vraiment impeccable. Le mascara, il me donne un effet fossile. J'ai l'impression d'avoir mis des fossiles. Ça me fait bizarre de me voir comme ça. C'est trop, trop bizarre. Mes sourcils sont impeccables. Mon teint, on n'en parle même pas. Les lèvres, j'adore. Écoutez, je suis trop contente qu'il n'y ait pas de flop, vu que ça a un coût. Mais bon, un peu dégoûtée pour les yeux, quoi. Je crois que c'est le produit le moins cher, heureusement. Bref, on se fait une update ce soir. À plus. Bon les amis, on se retrouve, il est 21h06, ça nous fait une bonne journée crash test d'environ 9 heures quoi.
Donc c'est pas mal pour pouvoir juger un peu tout ça. J'ai regardé tout au long de la journée et franchement à chaque fois je me disais: «Waouh, pas mal, pas mal». Alors par quoi on commence? J'ai mis tous les produits là. Alors on va commencer, bah, par le début, la base Kiko en teinte neutrale. Il y a une différence. Il y a une différence de lissage de peau. Alors, je la vois ni sur le front, même si un tout, oui, quand même, quoi. Alors, je la vois pas sur ma ride de ici. Je la vois pas. Mais ici, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ici, il y a une petite différence quand même. Ici, elle est lisse. Ensuite, ici, au niveau, du port des pores de la peau du nez, quoi, c'est beaucoup plus lisse. Après, non. Après, je vois pas de différence au niveau du visage, je vois pas. Donc, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que je m'en servirai, puisque quand même il y a une ré il y a du résultat. Après, comme je vous dis, moi je suis pas non plus, j'ai pas une peau, voilà, qu'on a forcément besoin, mais je vais la valider. Elle est très, très bien. Ensuite, bon, bah, le fond de teint, vous je vous ai fait une vidéo, vous connaissez, je l'adore, c'est mes bestes à moi, donc forcément, voilà. L'anti-cerne AOS Lab en teinte light neutrale, le Triglone. Alors, je dirais, ouais, ça va, c'est pas exceptionnel. Il me manque un chouïa de couvrant, j'ai l'impression, donc bon, je vais le dompter. Ça, peut-être qu'il faudrait que je le teste encore. En fin de journée, quand même, je trouve qu'il vieillit moins bien. Voilà, il est beau au début, mais après, voilà. J'ai quand même des petites rides marquées. Après, il n'en a pas créé d'autres, hein, c'est pas catastrophique. J'ai connu pire. J'ai connu pire. Je l'aime bien. C'est plutôt positif qu'autre chose. Donc je dirais oui, validé. Je dois le dompter encore, je pense. À suivre. Au niveau de la poudre Too Faced Polly Pocket, la Born This Way, la Soft Blur en teinte médium, donc. J'ai pas vu de différence. Voilà. Après, ma peau, elle est marquée des 2 côtés pareil. Il y a on voit quand même la poudre sur le fond de teint, toujours au même endroit, à ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est marqué quand même. Pas de différence, mais pas de déshydratation. J'ai l'impression peut-être un petit peu moins déshydratée de ce côté-là. Ça me tire un peu moins. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, j'ai la peau déshydratée et un petit peu sèche, plus sur le bas du visage, même si ma peau est plutôt normale. J'ai l'impression qu'elle est plus déshydratée de ce côté-là. Donc, ouais. Non, mais en tout cas, j'aime bien. Voilà, de toute façon, elle va remplacer ma Charlotte Tilbury, donc c'est très bien. Bon, après, toutes mes nouveautés à moi, voilà, c'est mes favoris, donc voilà. Le blush Sephora, le stick Sephora, parfait. L'highlighter Glint et le NYX, parfait, hein. Vous voyez bien la tenue, le glow, c'est juste parfait. Donc pareil, là, le Lumi Glosson, après, vous ne le verrez pas trop puisque j'ai mis par-dessus j'avais mis par-dessus le glint, mais il donnait pas un effet waouh, même s'il est très très, très très bien en base. Est-ce qu'on va parler de ça? Bon, bah voilà, hein, faut que je dompte, mais bon, sans commentaire, mes yeux, c'est cacaproute, 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 c'est catastrophique. Après, ça a tenu, hein, ce qui était beau, en fait, là, c'est beau. Limite, il faudrait peut-être le travailler en liner un petit peu, vous voyez, peut-être. Mais dans le creux, c'est pas possible. Il faut que je trouve, c'est pas possible. Je comprends pas. Ensuite, bah, le spray, en tout cas, ça m'a pas déshydraté le visage et le fait que ça, voilà, bah, c'est pas resté. Donc, c'est plutôt bien. Le Brow Lamination de chez L'Oréal, bah écoutez, regardez par vous-même, mes sourcils, ils sont pas retombés. Voilà. Super, super bien. Pas de traces blanches. Et au toucher, c'est figé, mais c'est pas cartonné. C'est plutôt souple, limite, hein. Donc franchement, c'est incroyable. Moi, j'aime bien. Là, je suis sur des produits sourcils incroyables. Franchement, vraiment, vraiment beau. Je suis trop contente. Donc, je vous présente 3 produits. Voilà. Choisissez. Choisissez. Voilà. Hors de prix.
Comme ça. Celui-là est vraiment pas cher et celui-là à peu près le même prix, je pense. Sephora, c'est magnifique. Je suis trop contente. Et la dernière chose, c'est le l'hypnose drama de chez Lancôme. Trop trop bien. Alors j'aime bien. Alors j'ai eu des petites chutes de mascara, vous savez, qui s'effrite. Alors peut-être que c'est à cause de moi, parce que à un moment j'ai frotté mon œil. J'avais complètement oublié que j'étais maquillée, vous voyez. Ça c'est quand on est à l'aise. Voilà, donc là, hop, j'avais des petites. Mais je l'ai pas de ce côté-là, donc je vous dis, c'est vraiment parce que je crois que je me suis frotté l'œil. Mes sourcils sont assez durs, mais pas trop non plus. Mais je sais pas si vous voyez la grandeur du truc. Les sourcils, on croirait des effets fossiles, quoi. C'est magnifique. Oh, franchement, moi, je suis hyper contente. La courbe est restée. Vous voyez? Waouh. Moi, je suis trop contente parce au prix qu'il coûte, j'avais un peu peur, hein. On va pas se mentir. Et le dernier produit que j'ai pas parce que j'en ai remis sur mes lèvres. Alors attendez, je vais aller le chercher. Il était devant moi, pourtant il est fluo, il se voit. C'est donc du coup l'huile Bioma qui fait une couleur en fonction du pH. J'étais plutôt très contente. Il s'est enlevé quand j'ai mangé, mais en fait il restait de la couleur. Et on voyait la couleur un peu rosée. Donc c'était plutôt beau. Mes lèvres, ils sont un peu moins pires. Donc j'ai des peaux de toute façon à faire que ça c'est un gommage. Mais ça les a un petit peu hydratés quand même. Ils sont moins pires. Ils sont moins pires. Mais après, c'est pas un truc, un baume de malade mental. Ça remplacera pas un gommage et un bon baume vraiment fait pour ça le soir. Voilà. Mais mes lèvres étaient teintées. J'en ai remis du coup après manger. Par contre, j'ai mis qu'une couche parce que au début, j'en avais mis vraiment 2 couches pour tester et tout. Et ça a bien tenu. Ça m'a fait des belles lèvres roses. Et après, quand je l'ai remis après manger, j'ai mis juste une couche et c'est parti. Voilà, c'est propre. J'adore ce produit. Franchement, je trouve que c'est une révolution. En plus, en fonction de votre peau, votre couleur de peau, de lèvres, bah, ça sera pas la même couleur, mais ça sera forcément une couleur qui vous va bien puisque c'est fait pour rehausser votre lèvre en fait. Vous voyez, là, chez moi, elle est plutôt rose, rose clair, et là, ça la repulpe un petit peu, effet, ouais, effet revivant, la revivance. Bon voilà, il est tard, je commence à dire n'importe nawek, mais bon, vous voyez le teint. Je suis trop contente, c'est trop beau. Je suis contente de ne pas avoir eu de flop. En même temps, c'est des favoris de youtubeuses. Et bon, à part ça, voilà. Je suis un petit peu beaucoup dégoûtée, mais c'est des petits formats, c'est pas cher. Heureusement, je crois que c'est les produits les moins chers de la vidéo. Donc ça veut pas dire que les petits prix, c'est des flops, hein, mais là, oui. En tout cas, c'est beau, la couleur est jolie, il faut juste que je pense que je dompte et que je faut surtout pas mettre dans les creux, quoi. Enfin bref, on verra, j'en ai un autre à tester de toute façon. Je vous tiens au courant, je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça va booster un petit peu la vidéo parce que bah, les produits, je les ai achetés, ça coûte cher. Donc si ça pouvait un petit peu me booster pour qu'elle fonctionne, ça serait pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous aimez bien. Et puis, parce que je voulais faire une petite vidéo, vos favoris à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.